Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit toutes les semaines un responsable d'un acteur présent en France de notre secteur IT. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Gendre, qui est directeur de France et Benelux, et donc à ce titre responsable de la France. Christophe Gendre, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, on commence toujours cet entretien par votre actualité à vous, donc une tendance, un événement particulier qui sera intervenu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention ces derniers temps? Alors ces derniers temps, je dirais, nous voyons une forte évolution sur le marché de la donnée. Teradata, nous sommes présents depuis 40 ans maintenant, nous fêtons les 40 ans de Teradata. Et nous avons évolué au fond avec les différentes évolutions de ce marché, notamment l'apparition des grandes tendances autour de Hadoop. Et on voit que ce marché, qui était très prometteur, et pour ces sociétés, Hortonworks, Cloudera, Mapper, amène des chamboulements actuellement sur lesquels nous pourrons partager si vous le désirez. Très bien. Alors, donc vous le disiez, Teradata fête ses 40 ans. Je ne vais pas vous demander de nous refaire l'historique de Teradata, en particulier sur des événements, par exemple, quand vous étiez intégré à NCR, je pense que ça n'a plus d'incidence sur votre activité aujourd'hui. Mais je dirais plutôt que de nous donner... sur ces 40 ans, dans le domaine du décisionnel, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a, je dirais, un ou deux moments ou une ou deux ruptures particulières qui ont fait changer considérablement ce marché? Alors je dirais Teradata... Alors d'ailleurs, à ce titre, vous vous appelez Teradata. Aujourd'hui, le nom il est un peu dépassé. Il faudrait vous appeler Zetadata ou Exadata au minimum. Oui, alors, effectivement, la société a pensé Teradata, mais Teradata est une belle enseigne. Il y a un branding qui est connu et reconnu sur le marché. Effectivement, Teradata a évolué, nous sommes nés comme un périphérique des mainframes à l'époque, de façon à être capable de traiter des masses de données très importantes. On parlait de Big Data récemment, mais c'est Big Data avant le Big Data. Et Teradata, effectivement, a subi et a connu pas mal de transformations. On parlait de NCR précédemment. Teradata, c'était du hardware à l'origine. Et NCR a permis de faire la transposition de ce hardware en mode software. Teradata est devenu un système qui était porté sur Unix, avec des composants comment dirais-je, propriétaires, qui sont restés propriétaires, comme les connexions réseau, le multipoint, qui ont permis à cette technologie de faire ce qu'on appelle, de gérer de la scalabilité et de la performance utilisateur sans limite, je dirais quasiment, en termes de concurrence de requêtes, en termes de volumétrie de données. Et donc ça a été, NCR a été à une époque quand même où il y a eu cette première transformation. Donc finalement c'est un élément important. Je disais NCR n'a peut-être pas d'incidence aujourd'hui, mais ça a été quand même crucial dans votre développement. Absolument, ça a été crucial dans le développement. Ça a été le moment où Teradata a switché d'un fournisseur hardware et a commencé sa transformation vers le software. Deuxième transformation, Teradata, qui était une machine appliance qu'on livrait à nos clients, un clé en main, comme quand vous achetez un iPhone aujourd'hui par exemple. Teradata s'est démocratisé. Nos clients souhaitent faire du cloud interne aujourd'hui, donc tourner sur des VMware par exemple. Ils ont capacité à faire tourner exactement le même logiciel de Teradata, que ce soit le SQL Engine, où nous parlons de Vantage, qui est la nouvelle partie aujourd'hui, nouveau logiciel, peut tourner soit sur de la VMware, soit sur du cloud, que ce soit AWS ou Azure, d'une façon complètement transparente. C'est exactement le même logiciel qui fonctionne sur ces trois environnements, et bien entendu toujours l'appliance, en fonction des desiderata de nos clients. Très bien. Alors, on reviendra sur les deux sujets que vous avez évoqués. Le premier, c'est Vantage. Donc, c'est une solution que vous avez annoncée en octobre dernier, que vous avez baptisé, vous avez utilisé le qualificatif de pervasive. Donc, en gros, c'est partout, c'est à disponibilité 24/7 sur toutes les plateformes. Est-ce que, alors c'est une annonce qui a été faite en octobre, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette solution-là et puis, comme c'est en octobre, est-ce qu'il y a déjà des clients qui la font tourner et qui font quoi avec? D'accord. Alors, Vantage, effectivement. Vantage est en fait, Teradata a une image un peu de legacy et de dinosaure, je dirais, et très peu connu de la part de notre client ou du marché. C'est-à-dire qu'on a un vrai savoir-faire, mais du mal à le faire savoir, je vais le dire comme ça. Teradata, du SQL Engine au départ. Et Vantage nous permet non seulement de faire du SQL Engine, mais également de gérer toute la partie analytique qui va autour. C'est-à-dire le Big Data est arrivé, les Data Lake, Hadoop est arrivé, R, les nouveaux langages, R, Python, Java. Tous ces ensembles, cet écosystème analytique, Vantage permet de le gérer.
et non seulement de le gérer, mais également de le déployer à scale au niveau de l'entreprise. Donc c'est la boîte à outils périphérique qui est connectée sur votre moteur, si je puis dire, c'est un peu ça? C'est ça, c'est une sorte d'orchestrateur finalement, qui va permettre à... en fait, les sociétés ont investi énormément. Les data lakes, Hadoop amenaient une révolution il y a encore 3 ans ou 4 ans, on le voyait comme le nouveau Nirvana. Ce qui s'est passé, c'est que les sociétés ont investi énormément dans des développements de modèles autour du data lake qui amènent des choses et des fonctionnalités très complémentaires à ce qui se faisait en SQL à l'époque, dans des modes non structurés, mais une difficulté après à le déployer. Je vais prendre un exemple, un data scientist développe quelque chose de très performant, un modèle extraordinaire pour l'entreprise. La difficulté est après de le mettre en mode industriel. Vantage permet cela. Vantage permet de déployer at scale au niveau de l'entreprise, à scale à l'échelle ou à niveau de l'entreprise, ces moteurs qu'on peut combiner entre eux. C'est une sorte d'orchestrateur finalement. On va ramener non pas l'investissement dans différents moteurs analytiques qui sont un peu partout, mais ramener l'analytique à la data. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des clients qui l'utilisent et qui font quoi avec? Oui, nous avons des clients qui l'utilisent. Alors un client français qui a témoigné dans une conférence qui s'appelle Air France aujourd'hui. Assez connu. Assez connu, effectivement. Et qui a décidé d'utiliser ces moteurs par rapport à toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont autour de... Le SQL était là, mais également toutes les graph engines. Il y a à voir les attritions potentielles des clients. Et donc il y a toutes des études qui sont faites autour de cela, avec des business cases, puisque maintenant... Il n'y a pas d'investissement au niveau de l'informatique s'il n'y a pas un retour sur l'investissement. Donc ils ont fait une évaluation de ce que pouvait apporter Vantage avant de décider de le déployer au niveau de l'entreprise. Donc là, pour l'instant, ils en sont à faire des POC? Alors non, ce ne sont plus des POC. Ils ont fait déjà ce genre d'essai, ils ont vu les retours que ça pouvait apporter, ils ont décidé de le déployer. De le déployer, et donc c'est plutôt pour une meilleure connaissance du client, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'ils font un effort ou d'autres domaines? Au départ, oui, ça part de là. Mais ils ont vu qu'il y avait énormément de potentiel et d'analyses complémentaires à réaliser. Et donc là, pour l'instant, c'est évidemment trop tôt pour avoir des premiers résultats, je suppose. Alors, des premiers résultats sur lesquels ils témoignent. Alors, il y a eu un témoignage dans l'un de nos séminaires qui a été réalisé. Voilà. Après, les entreprises ne témoignent pas forcément sur l'apport des solutions qu'ils réalisent. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Alors, vous avez aussi abordé le fait que vous aviez une image de dinosaure, mais qu'aujourd'hui vous étiez aussi présent sur le cloud. Ouais. Donc, on peut rappeler que vous êtes présent sur les 3 grands du cloud public, AWS, Microsoft et puis Google. Alors, Google, pas encore. Les discussions sont en cours. C'est en cours. Mais oui. Et puis, Teradata Cloud aussi. Et puis, c'est toujours disponible sur le site des clients. Finalement, votre stratégie du cloud, est-ce qu'elle est un peu à l'image de tous les fournisseurs, c'est-à-dire de fournir toutes les solutions possibles qu'on appelle aujourd'hui du cloud hybride ou voire du multi-cloud? Est-ce que c'est un peu différent? Et surtout, puisque vous êtes dans le décisionnel, est-ce que justement dans ce domaine-là, le cloud a une dimension un peu particulière, ou est-ce que finalement les règles générales s'appliquent à ce domaine d'activité? Alors, le cloud, effectivement, nos clients y vont. Nos clients y vont progressivement. Et alors Teradata est complètement disponible, comme vous venez de le dire, sur AWS ou sur Azure. Certains clients, alors plus dans les Nordiques, au niveau de la région Europe, on va dire, ont commencé à faire du déploiement dans le cloud. On a Philips qui était on-premise et qui a déployé toute sa solution aujourd'hui chez AWS. Donc c'est des choses qui sont réelles et qui fonctionnent dans le cloud. Donc ils ont complètement basculé? Absolument, ou est-ce qu'ils ont complètement basculé. Et j'observe que ce mouvement est plus abouti pour l'instant dans les Nordiques. On a l'impression qu'il y a une vague qui descend. Vous m'auriez demandé il y a 2 ans sur nos clients français ou sur nos banques, je leur ai dit non, je ne les vois pas du tout aller dans le cloud. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion qui a lieu. Donc je dirais sur les gros systèmes de production que nous gérons, qui sont multi-tenant et qui gèrent de nombreuses comment dirais-je, lignes métiers sur la même infrastructure, c'est compliqué de passer dans le cloud, parce que ça veut dire que vous devez transporter à un instant T l'ensemble non seulement des données, mais également tous les outils périphériques qui vont y accéder, avec un certain coût également pour l'utilisation pour ces grosses entreprises. Par contre, les fonctionnalités sont les mêmes que ce qu'il y a on-premise.
Et alors, en fait, finalement, les avantages dans le domaine du décisionnel sont les mêmes que partout, et les freins ou les motivations sont les mêmes. Il n'y a pas de caractère spécifique. Alors, les caractères spécifiques, c'est qu'on n'est pas... Quand on est dans le domaine de la production, on comprend bien qu'il faut que ça tourne. C'est ça. Il y a pas dans le décisionnel, c'est un peu différent. Il peut y avoir des petits problèmes opérationnels, si je puis dire. C'est moins gênant. Alors, mais est-ce que ça, c'est un avantage ou pas? Alors, on peut plus trop se permettre de problèmes de disponibilité sur les systèmes décisionnels aujourd'hui. Les systèmes décisionnels, effectivement, sont connus comme étant des systèmes qui vont faire des gros traitements batch, du reporting, mais les systèmes décisionnels aujourd'hui que nous fournissons à nos clients sont également en quasi temps réel. Ils doivent répondre à des boucles opérationnelles de nos clients. Je prends des clients, Orange aujourd'hui accède en temps réel aux données du décisionnel lorsqu'il y a des appels qui sont sur la plateforme. Donc finalement, le décisionnel est intégré à la production. Absolument. On pilote en temps réel. C'est ça. On avait à l'époque le décisionnel qui était vu comme un back-office, mais le décisionnel se doit aujourd'hui d'agir avec les systèmes opérants et dans les interactions clients. On a des cas de promotion marketing où quand le client surfe sur sa tablette ou sur son téléphone portable, le rebond commercial doit avoir lieu de façon quasi temps réel ou à 10 minutes près sur des estimations de prêt. Ce client-là est connu, il est intéressant, on doit lui poser une offre de prêt avant qu'il aille voir la concurrence, par exemple. Donc le décisionnel fait partie intégrante des systèmes opérants. Voilà. L'image passée, nos clients sont passés. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon, je dirais qu'on fonctionne tous un peu comme ça aussi. Voilà, c'est ça. Ça touche le monde de l'entreprise. Ouais, et ce qu'apporte le cloud par rapport à cela, c'est plusieurs fonctionnalités. Ça peut être de gérer ou de valider des développements dans le cloud, parce que vous pouvez bien souscrire, soit directement chez AWS sur le marketplace, soit chez Azure sur la marketplace, et dire je vais faire un test d'une telle application dans le cloud sur mon Teradata. Je l'ai chez moi avec un gros système de développement, mais j'aimerais faire un test pour mon utilisateur. Je l'ouvre et puis je referme automatiquement. Je paye uniquement à l'usage. On permet également cette partie scalabilité de paiement à l'usage. Un client qui déciderait de migrer tous ses systèmes de développement, par exemple, dans le cloud, ne paierait pas le week-end s'il n'y a pas d'utilisateur. Donc on a toutes ces parties de scale-up, scale-down qui sont possibles au niveau du pricing. Juste pour finir, si je peux me permettre, nos clients qui aujourd'hui sont on-premise et qui pensent à migrer dans le cloud... Il y en a beaucoup. Alors, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont réflexion. En France, ça vient, c'est progressif. Dans les pays nordiques, comme je le disais, le mouvement va beaucoup plus vite. Et par contre, le mode de licensing de Teradata a évolué. C'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui du term license, comme le font beaucoup de nos clients. C'est-à-dire que c'est un abonnement finalement à l'usage du logiciel. Et si le client souhaite commencer chez lui, sur son site on-prem, mais basculer progressivement, il peut transporter les licences sur AWS ou sur Azure sans autres investissements au moment où il le désire. Ça dérisque un peu, on dit dérisquer son investissement. Très bien. Alors on revient à Vantage dont on vient de parler juste avant. Vous avez fait une annonce en avril d'extension de différentes solutions et il y en a une sur laquelle j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu, que c'est une annonce de Disaster Recovery as a Service. Ouais. On vous attendait peut-être pas dans ce domaine-là. Finalement, qu'est-ce que vous proposez? Enfin, quel est le lien avec votre activité? D'accord. Alors, le Disaster Recovery as a Service, comme je le disais précédemment, nos systèmes sont de plus en plus critiques. Ce sont des systèmes qui sont liés à des systèmes opérants, qui se doivent de tourner 24 heures sur 24. Et donc, nos clients, plutôt que d'investir sur leurs environnements, qui aujourd'hui sont très, comme je le disais encore, on-premise, doivent pouvoir avoir la possibilité de réaliser ou d'assurer la disponibilité de leur système, la haute disponibilité. Ils peuvent souscrire pour cela dans le cloud ou chez nous, une mise à disposition d'un système vendu as a service, une fonctionnalité finalement de PRA. Et pour aller plus loin, c'est une continuité finalement chez Teradata. C'est-à-dire que nous avons certains clients, grands clients français aujourd'hui, qui ont leur système de production hébergé chez eux, mais qui sont complètement exploités et dont le run, enfin on appelle ça du service managé, du managed services, est réalisé par Teradata. On a voulu se dire on va s'embêter à former tant de personnes au niveau de la production. Donc Teradata assure le run non seulement des applications, mais des sauvegardes, des backups et de la mise à disposition du système de disaster également. Très bien. Alors vous avez mentionné au début Hadoop.
C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on parlait que de ça. Ouais. C'était la solution miracle qui allait tout faire, l'espèce de couteau suisse du décisionnel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, finalement, en tout cas, les sociétés, les 3 grands que vous avez mentionnés, Hortonworks, Cloudera et Mapper, sont quand même en grande difficulté. Est-ce qu'à votre avis, c'est lié à la technologie ou est-ce que c'est lié aux entreprises elles-mêmes, aux éditeurs qui ont du mal à faire évoluer cette solution-là? Je pense que Hadoop a amené beaucoup de promesses. A amené, enfin, la façon dont ça a été appréhendé, que ce soit par nos grands clients, c'est de dire c'est quelque chose qui est complètement open, qui est gratuit, qui va permettre de loader de la donnée finalement d'où qu'elle vienne, et comme par magie de pouvoir aller y chercher ce qu'on veut et ce que l'on souhaite. Le data management, c'est plus compliqué que cela. C'est-à-dire que le data management, c'est à un moment donné, ces données, il faut quand même qu'à un moment donné, on les organise, qu'on les structure, qu'on les mette en ligne et qu'on prévoit la façon dont elles vont être utilisées par les utilisateurs, qu'elles soient structurées ou non structurées. Et ça, c'est les hommes qui le permettent. Teradata, c'est 40 ans, comme je le disais précédemment, d'expérience, mais ce sont des hommes et ce sont de l'expérience autour de la gestion de la donnée. Une solution technologique, elle est bien. S'il n'y a pas des hommes pour la mettre en œuvre et avoir une vraie expertise sur la gouvernance de la donnée, la façon dont elle va être travaillée, qui a été à un moment donné des gros défauts de nos entreprises. Maintenant, on a des CDO, on a des gens qui sont compétents pour faire cela, on peut les Mais alors, vous pensez que c'est une limitation de la technologie elle-même ou c'est les entreprises qui ne savent pas bien C'est un peu les deux. La technologie Big Data ou Hadoop, on va dire, ne permet pas, il n'a pas la même robustesse que des moteurs tels que les nôtres aujourd'hui, en termes de résistance au nombre de multi-usages, multi-requêtes. C'est très bien pour travailler sur des nouveaux types de données, des données non structurées par exemple, sur lesquelles on va aller développer de nouveaux modèles. Les data scientists trouvent ce qu'ils peuvent faire dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au sein des grosses entreprises, chacun a mis ses outils analytiques en place. Après, la cohérence de tout cela dans le mode de déploiement, le développement et la capacité de ces systèmes à servir des SLA derrière ne s'est pas révélée, comment dirais-je, n'est pas présente quelque part. Ces systèmes ne sont pas suffisamment robustes quand il y a des milliers d'utilisateurs qui viennent se connecter. On parlait de quasi temps réel tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est cela qu'on attend aussi de ce Donc en fait, Hadoop Sol, ça marche, je veux le dire de manière un peu caricaturale, Hadoop Sol, ça ne marche pas bien, il faut que ça soit adossé à des systèmes comme les vôtres. C'est complémentaire, ces systèmes sont complémentaires. Hadoop permet de faire de très belles choses, des choses nouvelles qui n'étaient pas possibles préalablement. Mais ça vient se mettre en complément des modèles traditionnels ou structurés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Vantage a été élaboré. C'est qui permet de faire le lien et le pont entre ces systèmes SQL Engine, ML Engine, Data Lake, et d'uniformiser ça, l'écosystème analytique. D'accord. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous, évidemment, vous n'avez pas y échappé, c'est l'intelligence artificielle, ouais. Puisque évidemment, dans le domaine des données, c'est un outil indispensable qui existe depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous faites précisément dans ce domaine ? Alors en termes d'intelligence artificielle, Teradata a de l'expertise, a des personnes, je disais tout à l'heure, Teradata ce sont des people, c'est de l'expérience. On a des personnes qui sont capables de développer, d'élaborer des modèles complexes qu'il faut ensuite déployer à scale. Mais Teradata ne fournit pas une solution type d'intelligence artificielle. On va aller apporter la donnée nécessaire, on va permettre à des data scientists, à des gens qui vont faire des développements de modèles, de pouvoir faire des runs très rapides et répétitifs de façon à trouver quel est le meilleur modèle, le plus pertinent en termes d'intelligence artificielle derrière, qu'on pourra ensuite déployer à scale. Mais Teradata, c'est le socle qui va permettre cela. Teradata, c'est les hommes qui vont permettre cela. Ce n'est pas une solution spécifique, on est plutôt best of breed sur la gestion de la donnée. Ok, bon, c'est très clair. Écoutez, en tout cas, merci pour cet entretien. Christophe Gendre, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.